Alors les gars, je vous le dis franchement, je suis déjà dégoûté. J'ai fait un débrief juste avant, je le mets sur YouTube, j'ai pas vérifié que mon micro n'était pas actif, donc voilà. J'espère que vous allez tous très bien. Premier débrief de la saison où il n'y a aucun enseignement à tirer parce que c'est un match de préparation, de remise en forme où tu vas trottiner, tu vas faire tourner la balle. En plus, c'est QVI, en plus c'est à 17h, c'est pas une excuse, mais ça en est quand même une parce que 17h de cette chaleur-là, les gars, c'est compliqué. Avant toute chose, je voulais revenir sur un truc parce qu'il y a un truc de bâtard pour moi et je suis obligé de le dire. Alors vous allez dire, ça y est, c'était déjà critique sur le PSG. Oui, mais les gars, un match amical au camp des loges, ne le fais pas payer, tu vois ce que je veux dire? Même si d'autres clubs le font, c'est pas une raison. Tu as déjà plein de marketing, etc. Tu fais payer sur Twitch. Apparemment, sur PSG TV, tu as des gens qui n'ont pas pu voir le match alors qu'ils ont payé. Dites-moi en commentaire si vous avez pu déjà voir le match. Mais les gars, le PSG se sont fait 100 000 euros en 10 minutes. Alors, ils ont raison en toi. Hein. 100 000 balles, c'est pas mal. 100 000 balles. C'est le quart du salaire de Kurzawa en un match amical en 10 minutes. Non, parce qu'il y a eu à peu près plus de 50 000 spectateurs sur Twitch, parce qu'on était en live aussi sur Twitch, sur ma chaîne. Mais deuxième mi-temps, il y avait plus que 9 000, 10 000 spectateurs. Mais en même temps, c'est normal, frérot. Tu fais payer. Et en plus de ça, si tu fais payer un match amical, que je trouve déjà bâtard, en plus face à QVI, le premier match de remise en forme, tu sais très bien que ça va être pété. Mais au moins installe une vraie caméra, un vrai dispositif pour donner à tes spectateurs que tu as payé quelque chose de cohérent. Parce que là, tu as l'impression que c'est un mec qui filmait de la tribune avec son téléphone. Je caricature un petit peu, les gars, parce que tout simplement, il y avait des zooms, c'était net, il n'y a pas de problème. Mais je voyais rien, les gars. Ça n'avait aucun intérêt de faire payer un match comme ça. Et les gens, bien sûr qu'ils vont payer parce que ça fait longtemps, ils n'ont pas vu le PSG, ils veulent voir le renouveau, ils veulent voir Galtier, ils veulent voir le 3-5-2, qu'on va en parler. Donc, forcément, ils payent. Mais c'est bâtard. J'aime pas ça. Donc, je suis obligé de le dire. Désolé si j'ai critiqué le PSG dès le début, dès la relance, dès la nouvelle saison. En plus, un micro qui marchait pas. Ça commence mal. Bon, bref, 3-5-2 les gars avec Donnarumma au but. Apparemment, de ce que j'entends, ça sera Donnarumma titulaire cette saison avec une hiérarchie simple, claire et nette. Donnarumma, Navas numéro 2. Moi, je suis pas pour Navas numéro 2, mais ça, c'est un autre débat. En défense centrale, il y avait Marquinhos, Ramos et Diallo. Piston gauche, Bernat. Piston droit et Bimbe, parce qu'on n'a personne pour le moment pour pallier l'absence de Hakimi. Milieu de terrain, tu avais Paredes et Vitinha. Et devant, tu avais Messi, Kalimundo et Icardi. Alors, Icardi, je suis désolé, les gens me le disaient même en live. Et Icardi, il n'arrive pas à mettre un. C'est vrai que Icardi, j'avais même pas vu qu'il était sur le terrain. Icardi. En soi, le 3-5-2, les gars, est-ce qu'on peut tirer un enseignement d'un match comme ça face à Quevilly? Quevilly, bravo, déjà. Bravo, parce que moi, pour moi, ils ont fait un match plus que cohérent. Le PSG avait plus de cohérence aujourd'hui. Encore une fois, est-ce que je peux parler de cohérence face à Quevilly en remise en forme? Non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, limite, je voulais pas faire de débrief, les gars, parce qu'un match de préparation, c'est toujours compliqué à donner des choses positives ou négatives. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on a vu des mauvaises choses que ça va être comme ça toute la saison, et c'est pas parce qu'on a vu des bonnes choses que ça va être aussi comme ça toute la saison. Donc, en gros, à quoi ça sert un match comme ça? Bah, c'est de la remise en forme, c'est pour remettre en place l'organisme, etc. La remise en forme, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on joue Quevilly et pas un autre grand club. Parce que si tu joues à un autre grand club alors que tu n'as rien dans les jambes, ça n'a ni queue ni tête non plus. Il vaut mieux jouer un petit club qui va être content de jouer contre toi, où forcément le niveau est plus bas, mais l'intensité va être un peu plus haute parce que les mecs ils vont être motivés. Donc voilà, c'était un match tranquille. Première mi-temps, premier but, Sergio Ramos sur penalty obtenu par Léo Messi. Deuxième mi-temps, but de Gamassa avec un petit crochet, etc. Les jeunes, ils seront rentrés. On a même vu Kurzawa jouer, les gars. Mais en soi, les gars, est-ce que je peux vous dire autre chose du match? Bah non, première mi-temps, à 25e minute de jeu, première occasion du PSG, contre de la poitrine de Kalimundo. La balle, elle est partie sur le parking. Oui, pourquoi sur le parking? Parce que je vous rappelle encore une fois que c'était un match au camp des loges. Payant, ça va me. Ça, j'aime pas ça en fait. Les gars, franchement, je vous assure que j'aime pas ça pour les supporters amoureux. Ils profitent du système. Et ça m'énerve un petit peu. Même si en soi, marketingment parlant, c'est bien joué 100 000 balles en 10 minutes. Donc forcément, je peux dire que GG, mais pour les supporters, c'est pas GG. Les mecs, ils ont tous payé pour un match. Parce que je vous rappelle qu'après la tournée au Japon, c'est sur Bein Sport. Donc les gens, ils ont payé 5 balles pour un match face à Quevilly. Parce qu'ils sont en manque du PSG. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu dommage. En soi, le match, les gars, bah, écoutez, Vitinha, on a vu un peu ce que ça donnait. C'était un petit technique, il faisait tournicoti, tournicota, très propre dans les relances, très propre très propre, pardon, dans les passes, avec des décalages, etc. Non, non, c'était pas mal. Mais aujourd'hui, j'ai vu un très bon Bernat. Parce que pour moi, Bernat a été je pense, le joueur où je l'ai vu le plus.
en action aujourd'hui où il débordait. En plus, Bernat, de toute façon, il est meilleur devant que derrière, même s'il est bon déjà un peu pour moi derrière. Mais devant, il est très très bon. On se souvient de Bernat en prime au PSG. Il marquait des buts, il faisait des passes décisives, etc. On a même vu jouer Kurzawa, mais Kurzawa, pour moi, c'est une passe décisive. Les gars, on va pas commencer, même si on veut que Kurzawa parte, etc. On va pas commencer. Kurzawa, c'est une passe décisive. Hier, on se moquait un peu du raté de la meuf, la Renard, je sais pas quoi, en équipe de France après le penalty, parce qu'elle était toute seule, elle l'a mis à côté. Le joueur, je sais même pas c'était qui a loupé sur la passe de Kurzawa, mais c'est la même, hein. Donc quand on se moque un peu parce que c'est soi-disant le football féminin, ça arrive aussi chez nous. Bon, c'était un jeune, mais ça nous est arrivé parce que le mec il est tout seul. Non, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire, mais on va pas commencer à tacler. Neymar qui était pas là, Mbappé non plus. Alors Mbappé, je sais pas pourquoi il était pas là. Nuno Mendes, je sais pas pourquoi non plus il était pas là. Tout ce que je sais, c'est que Neymar il s'est blessé. Et là, vous allez me dire, ça y est, Sexy va attaquer Neymar. Non, je ne l'attaque pas. Je ne l'attaque pas parce que il est arrivé en ce moment en avance à l'entraînement, il a l'air motivé, il est revenu là bien, apparemment il est déjà fit. Une blessure, ça peut arriver. Même si, comme par hasard, c'est Neymar, tu te dis, bon, bah ça y est, en fait, on va revoir la même saison avec Neymar, les blessures. Peut-être que c'est juste une petite blessure anodine, vu que c'est à la hanche, ils ont voulu le préserver et que ça va bien se passer après, les gars. Je vais pas commencer juste parce que j'aime pas forcément Neymar, en profiter parce qu'il s'est blessé, clac. Non, il fait des efforts, il est là à l'entraînement à l'heure, même en avance. Donc tout va bien, les gars, tout va bien. Je vais pas comment. Maintenant, si ça continue, etc., on verra plus tard. Donc les enseignements, les gars, on verra à peu près. Allez, 10 matchs de championnat, on ne pourra pas voir avant, on ne pourra pas forcément juger, on fera des débriefs, on verra ensemble les matchs et tout ça, mais on ne pourra pas juger avant 10 matchs parce que forcément il y a la préparation, il y a l'entente, il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver, les gars, des nouvelles recrues. Peut-être ce soir Ekitike, donc, et peut-être que ce soir je vais faire encore une nouvelle vidéo pour ce nouveau joueur. Skamaka apparemment c'est mort parce que c'était soit Ekitike ou Skamaka, qui est logique. Normalement on entend aussi Renato Sanchez, etc. On verra bien, mais entre les nouvelles recrues, le nouveau staff, l'entraîneur, la mise en place, l'entente, ça peut pas se faire tout de suite, les gars. Donc, soyez patients. Même si on voit des mauvaises choses, c'est pas perdu. Si on voit des bonnes choses, c'est pas non plus gagné. Attendons et tout simplement, les gars, allez Paris. Ciao tout le monde.